Dans les ruelles pavées de León, Guanajuato, le parfum du café de Hola se mêlait au souffle sucré du copal qui s'élevait des églises baroques. Dans une petite maison d'adobe peinte d'un bleu céleste, au cœur du quartier de San Juan de Dios, vivaient Joaquín et Esperanza Herrera, un couple discret ancré dans la routine et la foi. Lui, mécanicien dans une concession Ford, trouvait la paix dans le cliquetis régulier des clés et l'odeur de l'huile chaude. Elle, secrétaire à la paroisse de San Sebastián, réglait horaires et appels, stylo en main, sourire prêt. Leur fils unique, Matteo, était né un après-midi d'avril 2018, au moment même où les cloches sonnèrent l'Angélus. Aux yeux du voisinage, c'était un enfant comme les autres. Il alignait ses petites voitures, riait devant les dessins animés de super-héros, traversait le patio de terre battue en poursuivant les poules de sa grand-mère Remedios. Pourtant, Esperanza remarquait parfois, dans le noir de ses yeux, une profondeur qui ne semblait pas de son âge, comme une eau très ancienne où flottent des souvenirs. Pendant ces premières années, rien de vraiment alarmant, sinon des cauchemars épars. Certaines nuits, Matteo se réveillait en larmes, murmurant des mots troublants sur des hommes coiffés de casques et des cris portés par le vent d'une colline lointaine. Sa mère le calmait avec des berceuses et un peu d'eau de fleurs d'oranger, convaincu qu'il ne s'agissait que de frayeurs passagères. Les jours coulaient, simples et rassurants. Le matin, Joaquín se levait au chant du coq, déjeunait d'œufs ranchero et de haricots refrits, puis partait au garage. Le rythme du quartier berçait la Maison Bleue, la clochette de la boulangerie, les vendeurs de fruits, les pas pressés vers la cathédrale. Dans cet ordinaire, toutefois, quelque chose veillait, discret, comme un présage qu'on ne sait pas encore lire. Matteo grandissait, à la fois espiègle et silencieux. Il tarabustait ses jouets, imitait le ronronnement des moteurs, observait les nuages depuis le seuil. Par instants, une gravité étrange passait sur son visage, elle ne durait qu'un souffle, mais laissait à Esperanza l'intuition d'un secret trop vaste pour un enfant. Les cauchemars revinrent par vagues, puis s'espacèrent, comme si une mémoire hésitait entre se taire et se dire. Un dimanche, alors que le soleil de midi raccourcissait les ombres sous les balcons en fer forgé, la famille se rendit, comme d'habitude, à la messe de Saint-Sébastien. Le père Miguel prêcha sur le sacrifice et la miséricorde, et la communauté répondit d'un seul « Amen ». On se signa devant le grand crucifix du maître-autel. Les fidèles sortirent lentement, l'air chargé d'encens. Ce jour-là, rien ne semblait différent, et pourtant la lumière avait cette netteté de veille de révélation. Car au cœur de l'habitude, un fil s'était tendu, prêt à rompre. Les cloches continuaient de marquer les heures, les façades continuaient de luire, et la Maison Bleue, fidèle, les attendait. Mais sous la surface, une parole ancienne cherchait une bouche nouvelle. Ce que Matteo emporterait en franchissant le seuil de l'église, ce dimanche-là, allait fissurer la tranquillité des Herrera et donner un autre sens au bruit familier de León. Et rien, après, ne serait jamais tout à fait pareil. Le matin du 14 septembre 2024, fête de l'exaltation de la Sainte Croix, le soleil filtrait à travers les vitraux de l'église de San Sebastián, projetant des éclats de couleurs sur les dalles anciennes. Comme chaque dimanche, Joaquín et Esperanza Herrera avaient pris place dans le même banc, à 3 rangs de l'autel. Matteo, vêtu de sa chemise blanche soigneusement repassée, oscillait entre l'ennui et la curiosité, balançant ses petits pieds dans l'air pendant que le père Miguel parlait du sacrifice de Jésus. La messe suivait son cours tranquille. Chants, encens, bénédiction. Rien ne laissait présager que ce jour deviendrait un tournant. Lorsque le prêtre prononça les mots « Et voici le signe de notre rédemption », les fidèles se levèrent pour la prière finale. Esperanza prit la main de son fils et s'avança lentement vers la sortie. Mais à quelques pas du crucifix monumental en bois d'ébène, Matteo s'arrêta net. Ses doigts glissèrent de la main de sa mère. Il demeura immobile, fixant la statue du Christ crucifié avec une intensité si bouleversante qu'Esperanza sentit son cœur se contracter. Les yeux de l'enfant s'embuèrent soudain et 2 larmes roulèrent sur ses joues brunes. « Mon fils, qu'est-ce qu'il y a » murmura-t-elle en s'agenouillant près de lui. Matteo ne répondit pas tout de suite. Il regardait toujours le crucifix, le souffle court, comme s'il se battait avec des mots trop lourds pour lui. Puis, d'une voix faible, presque tremblante, il dit « J'y étais, maman. J'ai vu quand il est mort,
quand tout est devenu noir. Le silence autour d'eux devint soudain immense. Esperanza sentit ses genoux fléchir. « Comment ça, tu y étais, mon amour? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Matteo leva vers elle ses yeux noirs pleins de certitude. Il y avait beaucoup d'hommes avec des casques brillants, et les gens criaient « Le ciel est devenu sombre, comme avant un orage. » Joaquin, qui discutait près de la porte avec son compadre Aurelio, accourut en entendant la voix tremblante de sa femme. L'encens suspendu dans l'air semblait plus épais, et la chaleur du midi se fit étouffante. « Matteo, viens ici, mon fils, » dit Joaquin, tentant de garder un ton calme. « Tu as vu ça à la télé, peut-être, ou au catéchisme ?» Mais le garçon secoua la tête, les lèvres serrées. « Non, papa, je n'ai rien vu à la télé, j'étais là, j'avais peur, mais je ne pouvais pas partir. » Le trajet du retour se fit dans un silence presque irréel. Les sabots des chevaux sur les pavés, les cris des marchands, les cloches de midi, tout semblait lointain, étouffé sous le poids de cette phrase « J'y étais ». Esperanza marchait sans sentir ses pas, la main crispée sur celle de son fils. Joaquin, lui, fixait le sol, incapable de trouver une explication qui ne l'effraie pas davantage. À la maison, l'odeur familière du mole poblano emplissait la cuisine. L'après-midi s'écoulait lentement, presque paisible. Matteo jouait dans le patio, dessinant des cercles dans la poussière avec une brindille. Mais quand vint l'heure du repas, il fit quelque chose d'inattendu. Avant même que son père ne se signe pour bénir la table, l'enfant se leva sur sa chaise et dit d'une voix grave, pleine d'une étrange solennité. « Abba, Père céleste, bénis ces aliments, comme tu as béni ceux des 5000, pour qu'ils suffisent à tous. » Le silence tomba comme une pierre. Joaquin laissa tomber sa cuillère dans le plat en terre cuite. « Où as-tu appris cette prière, mon fils ?» Matteo le regarda avec douceur, sans ciller. « Je l'ai toujours su, papa, depuis avant d'être ici, avec toi et maman. » Dans l'air flottait un parfum de chocolat et de mystère. Esperanza sentit son cœur battre plus fort. La lumière du soir traversait la fenêtre et caressait le visage de son fils. Et dans ce calme trompeur, elle comprit qu'une porte invisible venait de s'ouvrir sur quelque chose que ni la foi ni la raison ne sauraient refermer. Les jours suivants, la Maison Bleue sembla reprendre son rythme habituel. Joaquin partait au lever du soleil, le bruit du moteur de sa vieille camionnette se perdant dans les ruelles encore brumeuses de Léon. Esperanza rangeait la cuisine, préparait le déjeuner et traversait chaque matin les rues pavées pour rejoindre la paroisse de Saint-Sébastien, où le tintement du téléphone et les murmures des fidèles emplissaient l'air d'une routine rassurante. Mais au fond d'elle, quelque chose avait changé. Le regard de Matteo, ses paroles étranges, cette prière inconnue, tout cela tournait dans son esprit comme une mélodie dont on ne se défait pas. Matteo, lui, semblait redevenu un enfant ordinaire. Il jouait dans le patio, poursuivant les papillons, dessinant dans la poussière ou fredonnant des chansons de dessins animés. Mais chaque geste, chaque silence, portait désormais un écho mystérieux que sa mère ne pouvait ignorer. Le soir, lorsqu'elle lui servait son repas préféré, riz blanc et morceaux de porc en sauce, Matteo repoussait l'assiette avec douceur mais fermeté. « Je ne peux pas en manger, maman. »« Pourquoi, mon cœur, tu aimais ça avant ?»« Parce qu'il ne faut pas, ma famille. Mon peuple n'en mange pas. » Esperanza fronça les sourcils, confuse. « Ton peuple ?»« Oui, ceux qui suivèrent le maître. » Le ton de l'enfant était si calme, si convaincu, que toute réplique lui resta en travers de la gorge. Elle remplaça la viande par des légumes, sans rien dire, le cœur serré. Les jours passèrent, et les signes se multiplièrent, comme de petites fissures dans le mur de la normalité. Matteo se souvenait d'histoires que ni l'école ni le catéchisme n'avaient pu lui apprendre. Il parlait de villages aux noms anciens, de chemins poussiéreux, de pierres chaudes sous le soleil, comme s'il les avait foulées lui-même. Parfois, il se mettait à réciter des mots dans une langue inconnue, douce et rythmée, qui ressemblait à une prière murmurée dans le vent. Esperanza, glacée, se signait à chaque fois, priant intérieurement pour que Dieu lui éclaire l'esprit. Un après-midi, alors qu'elle balayait le patio, Matteo s'approcha d'elle, les mains pleines de terre. « Maman, dit-il d'un ton sérieux, tu savais que la terre de Jérusalem sent différent quand il pleut ?» Le balai tomba presque de ses mains. Elle le regarda, bouche ouverte. « Comment sais-tu ça, Matteo ?» Il haussa les épaules, souriant d'une tendresse inexplicable. « Parce que j'y ai marché quand j'étais grand, avant d'être ici. » Esperanza sentit une froideur lui remonter le long du dos.
Ces mots simples, dits sans hésitation, étaient plus lourds que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Le soir venu, elle ne parvint pas à dormir. Chaque craquement de la maison, chaque aboiement lointain semblait confirmer que quelque chose de surnaturel s'était invité chez eux. Au matin, Matteo entra dans la cuisine, les yeux encore endormis, mais l'expression grave. « Maman, dit-il doucement, tu sais ce qui est arrivé à Bartimée après qu'il a retrouvé la vue ?» Esperanza sentit son cœur manquer un battement. « Bartimée ?» ?»« Oui, le mendiant aveugle de Jéricho. Il avait une tunique brune et sentait la poussière. Quand le maître lui a touché les yeux, il a pleuré en voyant le ciel. » Elle s'assit, tremblante, incapable de parler. Dans ce regard d'enfant se trouvait la mémoire d'un monde ancien. Et sans le savoir, elle venait de franchir une frontière invisible, celle où la foi cesse d'être un héritage et devient une épreuve. Cette nuit-là, Esperanza ne trouva pas le sommeil. Les paroles de Matteo tournaient dans sa tête comme une prière ancienne qu'elle ne comprenait pas. Il avait une tunique brune et sentait la poussière. Comment un enfant de 6 ans pouvait-il inventer un détail pareil? À l'aube, elle prépara le café en silence, les yeux perdus dans les volutes de vapeur. Joaquin, encore à moitié endormi, remarqua son agitation. « Tu es pâle, Esperanza. Tu penses encore à ce que le petit a dit ?» Elle hocha la tête sans répondre. « Les enfants ont de l'imagination. Laisse-le tranquille un peu. » Mais son ton manquait de conviction. Ce même matin, après avoir laissé Matteo à l'école, Esperanza prit une décision inhabituelle. Au lieu de se rendre directement à la paroisse, elle fit un détour par le séminaire, 3 rues plus loin. Là se trouvait une bibliothèque réservée d'ordinaire aux prêtres et aux séminaristes. Le père Miguel, qu'elle connaissait depuis des années, la salua avec bienveillance. « Esperanza, que fais-tu ici à cette heure ?»« Père, j'aimerais consulter quelque chose. C'est au sujet d'un passage de l'Évangile. Bartimée, l'aveugle de Jéricho. » Le prêtre haussa un sourcil surpris, mais finit par lui donner accès aux rayons de théologie. Les vieux volumes sentaient la poussière et la cire. Elle feuilleta les évangiles, puis un commentaire exégétique relié de cuir. Dans le chapitre 10 de saint Marc, elle lut « Et aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin. » Mais ce n'était pas ce verset qui la troubla. C'était une note en bas de page. Selon certaines traditions apocryphes, Bartimée devint l'un des disciples mineurs, chargés de transporter les provisions lors des voyages du Maître. Le livre trembla entre ses mains. Les mots de Matteo lui revinrent. « Je portais le sac avec les pains. » Elle referma brusquement l'ouvrage, le cœur battant. Il n'y avait aucun moyen qu'il ait lu ça. Ces textes n'étaient même pas mentionnés dans les cours de catéchisme pour adultes, encore moins dans ceux des enfants. Alors comment? Le soir, elle rentra chez elle alors que le soleil se couchait derrière les collines, peignant le ciel d'orange et de violet. L'odeur du maïs grillé et des feuilles brûlées emplissait les rues. Elle trouva Joaquin assis sous le grand oranger du patio, observant Matteo jouer avec ses petites voitures. Mais quelque chose dans son regard trahissait un trouble nouveau. « Tu dois entendre ce que le petit m'a raconté aujourd'hui, » dit-il d'une voix grave. Joaquin expliqua qu'après son retour du travail, alors qu'il nettoyait ses outils, Matteo était venu lui parler avec son sérieux habituel. « Papa, tu savais que quand ils crucifièrent quelqu'un, ils lui donnaient d'abord à boire du vin mélangé à de la bile pour que ça fasse moins mal. » Joaquin avait failli lâcher sa clé anglaise. « Où as-tu entendu ça ?»« Je l'ai vu. Ils lui ont offert, mais il a refusé. Il a dit qu'il devait tout sentir pour nous sauver. » Le silence s'abattit sur le patio. Seul le bruissement des feuilles répondait à leur respiration haletante. « Et tu sais comment s'appelait le soldat qui était là ?» demanda Joaquin, la voix tremblante. Matteo hocha la tête. « Marco. Il avait une cicatrice ici. Il toucha son front du bout du doigt. Et il mâchait toujours quelque chose. C'est lui qui a tiré au sort la tunique du maître. » Esperanza sentit le sang quitter son visage. Joaquin, incapable de parler, posa une main lourde sur son épaule. Dans la cuisine, la pendule de la grand-mère Remedios battait lentement les secondes, tandis qu'au loin les chiens aboyaient à la tombée de la nuit. « Joaquin, » murmura-t-elle enfin, « je crois qu'il faut demander de l'aide. Ce n'est plus de simples histoires d'enfants. » Mais ni l'un ni l'autre n'imaginaient que le lendemain, la preuve la plus déroutante allait s'inviter dans leur maison d'adobe bleue, une preuve que plus personne ne pourrait ignorer.
La matinée du lendemain s'annonçait froide et claire sur Léon. Esperanza préparait le café lorsque quelqu'un frappa à la porte d'un geste sec, presque autoritaire. Sur le seuil se tenait une femme d'une 60aine d'années, au visage sévère, les cheveux gris tirés en chignon. C'était Doña Soledad Vasquez, la sœur du père Miguel, institutrice à l'école Benito Juárez, où Mateo était inscrit. Elle portait son éternel gilet bleu marine et une jupe longue qui effleurait ses chaussures noires. Dès qu'elle entra, l'air sembla se charger de tension. « Bonjour Esperanza », dit-elle d'un ton mesuré, presque froid. « Puis-je te parler un moment ?» Elles s'assirent dans le petit salon où flottait encore l'odeur du café fraîchement moulu. « J'ai entendu des choses très préoccupantes à propos de ton fils », commença Doña Soledad, les mains serrées sur son sac en cuir. Esperanza sentit son estomac se nouer. Qu'a-t-il fait? Il raconte des histoires étranges à l'école. Il dit qu'il a connu Jésus-Christ en personne. Elle se signa rapidement 3 fois. C'est de la blasphémie, ma fille. Un enfant ne peut pas inventer de telles choses. Esperanza inspira profondément, essayant de garder son calme. Et si ce n'était pas des inventions, Doña Soledad? L'expression de la maîtresse se figea, dure comme la pierre. Ne dis pas de folie. Ce genre de discours attire le mal. Mon frère pense qu'il faudrait montrer le garçon à un psychologue, ou à un curandero peut-être. Mateo n'est pas possédé, répondit Esperanza avec fermeté. Il dit seulement ce qu'il sait. Avant que la conversation ne s'envenime davantage, une petite voix s'éleva derrière elle. « Bonjour, maîtresse Solé. » Mateo se tenait à la porte, un sourire poli aux lèvres, ses yeux noirs pleins d'une étrange sérénité. La vieille institutrice se raidit. « Viens t'asseoir, Mateo. On va discuter, toi et moi. » Le garçon obéit, grimpant sur une chaise trop haute pour lui, les jambes se balançant doucement dans le vide. « Dis-moi, mon garçon, » commença Doña Soledad avec douceur forcée, « quelles sont ces histoires que tu racontes à l'école ?»« Lesquelles, maîtresse ?» demanda-t-il calmement. « Celles où j'ai aidé à distribuer les pains quand nous étions 5000, ou celles du lépreux que le maître a guéri près de la porte des lions. »« La porte des lions ?» répéta-t-elle interloquée. « Qu'est-ce que c'est ?»« Une des portes de Jérusalem, répondit Mateo comme s'il énonçait une évidence. Par là entrèrent les marchands de figues et d'olives. Le silence tomba, coupant le souffle des 2 femmes. Doña Soledad se pencha, la voix tremblante. « Où as-tu entendu parler de tout cela, Mateo ?»« Je ne l'ai pas entendu, maîtresse. J'y suis passé plusieurs fois quand je suivais le maître. » La femme déglutit, visiblement troublée. Elle tenta une autre approche. « Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'on mangeait à cette époque, si tu y étais ?» Mateo sourit, heureux qu'on le prenne enfin au sérieux. « Du pain d'orge, du poisson séché, des figues, des olives, du fromage de chèvre, et aux grandes fêtes, un peu d'agneau rôti. »« Et vos vêtements ?» insista-t-elle. Les hommes portaient des tuniques longues, brunes ou blanches, et des manteaux quand il faisait froid. Les femmes couvraient toujours leur tête, et les pauvres, souvent marchaient, pieds nus. Doña Soledad se passa la main sur le front. « Et Jésus, Mateo, comment était-il » L'enfant leva les yeux, le visage baigné d'une tendresse infinie. Plus grand que papa, pas beaucoup, les cheveux brun foncé, la barbe courte, mais ce qu'il avait de plus beau, c'était ses yeux, couleur de miel. Quand il te regardait, tu sentais qu'il voyait toute ton âme. Doña Soledad se leva brusquement, le visage pâle. « C'est impossible. »« Pas pour Dieu, » répondit simplement Esperanza. La maîtresse ramassa son sac et se dirigea vers la porte. « Je parlerai à mon frère. Cette histoire ne peut pas continuer. » Lorsqu'elle sortit, le silence revint dans la maison. Mateo, déjà reparti jouer dans le patio, sifflotait comme si de rien n'était. Mais Esperanza et Joaquín, restés seuls dans la salle, savaient désormais qu'ils ne pouvaient plus cacher ce mystère. Quelque chose ou quelqu'un parlait à travers leur fils. Ce même après-midi, alors que Joaquín réparait la pompe du puits derrière la maison, le cliquetis métallique de ses outils fut interrompu par un coup à la porte. Esperanza essuya ses mains sur son tablier et alla ouvrir. Sur le seuil se tenait un vieil homme vêtu d'une chemise blanche impeccable, un chapeau de paille à la main et un sourire malicieux sous sa moustache grise. « Madame Herrera ?» demanda-t-il d'une voix rocailleuse. « Je suis Don Evaristo Morales, chroniqueur de la ville de Léon. » Elle le connaissait de nom, un homme respecté, passionné d'histoire et de mystères locaux. « Je sais que cela peut paraître étrange, poursuivit-il,
Mais j'ai entendu parler de votre fils. Si vous me le permettez, j'aimerais lui poser quelques questions. » Esperanza resta figée un instant. Elle échangea un regard avec Joaquin qui venait d'apparaître derrière elle, un chiffon plein de graisse à la main. « Des questions ? Quel genre de questions ?» demanda-t-il prudemment. Le vieil homme esquissa un sourire. « Des questions que seul quelqu'un qui y était vraiment pourrait comprendre. » À ces mots, une silhouette apparut derrière lui, une femme aux lunettes dorées, les cheveux noirs tressés avec soin. « Je vous présente la docteure Elena Vasquez, ajouta-t-il, archéologue à l'université de Guanajuato. 15 ans d'excavation en Terre Sainte. » La femme serra la main d'Esperanza avec fermeté. « Je ne suis pas ici pour juger, mais pour écouter et vérifier. » Joaquin, encore hésitant, finit par s'effacer. « Entrez. Nous parlerons dans le patio. » Sous l'ombre du grand oranger, des chaises furent disposées autour d'une table en bois. Le soleil du matin filtrait à travers les feuilles, dessinant des taches de lumière sur la terre battue. Matteo arriva de la cuisine, vêtu d'un t-shirt bleu et d'un pantalon rapiécé. « Bonjour, dit-il poliment, s'asseyant sans attendre qu'on l'invite. La docteure Vasquez le regarda longuement, comme on observe un artefact dont on doute encore de l'authenticité. « Bonjour, Matteo. Tu sais pourquoi je suis ici ?»« Oui, madame, » répondit-il simplement. « Vous voulez savoir si j'étais avec le maître ?» Elle prit un carnet de cuir de son sac et sortit un crayon. « Alors, commençons. » Elle s'humecta les lèvres et demanda « Si tu as vraiment vécu à Jérusalem, comment s'appelait la piscine où les malades allaient se guérir ?» Sans la moindre hésitation, Matteo répondit « Bethesda. Elle avait 5 portiques avec des colonnes de pierre. On n'y attendait que l'eau bouge. » Le crayon de la docteure s'arrêta un instant sur le papier. « Très bien. Et pour aller à Béthanie, quelle porte quittait-on ?»« La porte des brebis, dit-il aussitôt. À l'est. Par là passaient les troupeaux pour les sacrifices. » Don Evaristo échangea un regard discret avec elle. « Tu te souviens de la maison de Lazare ?» demanda-t-il avec douceur. Les yeux du garçon s'éclairèrent. « Oui, elle était en pierre blanche, avec 2 étages et un puits au milieu du patio. En bas, la cuisine et les réserves. En haut, les chambres et une terrasse où Marie tissait en fin d'après-midi. » La docteure notait frénétiquement. « Et quelque chose de particulier dans cette maison ?»« Oui, » dit Matteo en ouvrant les bras pour montrer la taille, « de grandes jarres en argile pour l'eau et l'huile, et un petit flacon de parfum que Marie gardait comme un trésor. »« Quel genre de parfum ?»« Du nard pur, » répondit-il sans hésiter. « Ça sentait comme les fleurs des montagnes. Elle m'avait dit qu'il valait plus que tout ce que gagnait mon père en 1 an. » Le silence qui suivit était presque sacré. Le bourdonnement des abeilles autour des fleurs d'oranger semblait suspendu dans l'air. La docteure releva lentement la tête, les larmes au bord des yeux. « Ce parfum, Matteo, tu sais ce qu'elle en a fait ?»« Oui, elle l'a versé sur les pieds du maître juste avant qu'il ne le tue. » Judas s'est mis en colère. Il disait qu'on aurait dû le vendre pour aider les pauvres. Mais le maître a dit que ce qu'elle avait fait était beau, que les pauvres seraient toujours là, mais pas lui. La docteure Vasquez referma brusquement son carnet, blême. Elle se leva, fit quelques pas, cherchant son souffle. Don Evaristo l'approcha, inquiet. « Docteur ?» Elle se retourna, la voix tremblante. « En 2019, lors de fouilles à Béthanie, nous avons trouvé les ruines d'une maison du 1er siècle. 2 étages, un puits central, des jarres de stockage et un petit flacon de nard encore odorant après 2000 ans. » Joaquin la regarda, interdit. « Mais ces détails, personne ne les connaît. »« Non, souffla-t-elle. Ils ne figurent dans aucune publication. Le rapport est encore confidentiel. » Elle leva les yeux vers Matteo, dont le regard d'enfant semblait traverser le temps. Et dans ce silence, chacun comprit que quelque chose venait de basculer. Ce qu'il prenait pour un mystère de foi venait de devenir, peut-être, une vérité historique. Le silence qui suivit les révélations de Matteo semblait suspendre le temps. Seules les abeilles continuaient à tournoyer autour des fleurs d'oranger, comme indifférentes à ce qui venait de se produire. La docteure Vasquez, encore debout, fixait le garçon, pâle comme une statue. Ses lèvres tremblaient et ses doigts crispés sur son carnet trahissaient le choc de l'inimaginable. Elle balbutia enfin « Ce n'est pas possible. Comment un enfant peut-il connaître des détails que même mes étudiants en archéologie n'ont jamais lus ?» Don Evaristo posa une main sur son épaule. « Docteur, vous croyez maintenant ?» Elle inspira profondément, luttant pour garder son calme. « Je ne sais pas encore si je crois,
mais je sais que ce garçon vient de décrire un site que seul un œil l'ayant vu de son vivant aurait pu décrire. Matteo, quant à lui, semblait étrangement paisible. Il observait une fourmi grimper le long de la table, comme si tout cela ne le concernait plus. Puis, d'une voix douce, il s'adressa à la docteure. « Vous avez trouvé aussi la petite jarre, n'est-ce pas? Celle qui était fendue sur le côté et sentait encore le nard. » La femme se figea, les yeux écarquillés. Ses genoux fléchirent, et elle dut s'agripper au bord de la table pour ne pas tomber. « Comment sais-tu cela? »« Parce que je l'ai vue tomber, » répondit Matteo calmement. « Marie l'a fait tomber sans le vouloir quand Judas s'est mis en colère. Elle l'a ramassée en pleurant. C'est pour ça qu'elle était cassée. » Un gémissement échappa à la docteure Vasquez avant qu'elle ne s'effondre au sol, évanouie. Esperanza accourut, un cri étouffé lui échappant. « Sainte Vierge !» Joaquin et Don Evaristo se précipitèrent pour la relever. Matteo resta immobile, les yeux perdus vers l'horizon, le visage baigné par la lumière dorée de midi. Il semblait absent, comme s'il regardait une scène invisible aux autres. Quelques instants plus tard, la docteure reprit connaissance. Elle ouvrit les yeux, confuse, tandis qu'Esperanza lui tendait un verre d'eau. Ses premières paroles furent à peine audibles. « Il faut prévenir le Vatican. C'est plus grand que nous. » Don Evaristo hocha lentement la tête. « Je le pensais aussi. Si ce que nous venons d'entendre est vrai, ce garçon n'est pas seulement un témoin. Il est une mémoire vivante. »« Une mémoire vieille de 2 millénaires, » murmura la docteure, encore tremblante. Elle regarda Matteo, toujours calme. « Et s'il disait la vérité, Don Evaristo? Si l'âme pouvait revenir pour rappeler au monde ce que la foi a oublié ?» Le vieux chroniqueur se signa. « Alors nous devons écouter, avant qu'il n'oublie à nouveau. » La rumeur se répandit aussitôt dans le quartier. Le lendemain, on murmurait déjà dans les marchés, au pied de la cathédrale, devant les cafés, « Le fils des Herrera connaît les choses de Dieu. » Certains vinrent prier devant la Maison Bleue, d'autres chuchotaient qu'il était possédé. Mais dans le cœur d'Esperanza, une conviction s'enracinait. Ce n'était pas le démon qui parlait à travers son fils, c'était la mémoire du divin. Cette nuit-là, sous l'oranger silencieux, Joaquin confia à sa femme « Je ne sais pas si j'ai peur ou si je crois. Mais plus rien ne sera jamais comme avant. » Esperanza répondit simplement « Non, parce qu'une fois qu'on a vu un miracle, on ne revient plus en arrière. » La rumeur s'était propagée à la vitesse du vent. Dans les cafés de Léon, dans les couloirs de la paroisse et jusque dans les journaux locaux, on parlait du niño que se souvenait de Jésus. La nouvelle atteignit bientôt Mexico, puis Rome. Et à peine 2 semaines plus tard, une lettre cachetée du Vatican parvint à la paroisse de San Sébastian, adressée au père Miguel. Elle annonçait la venue d'un envoyé spécial du Saint-Siège, accompagné d'un psychiatre de l'université de Harvard, chargé d'examiner l'enfant. Le matin du 30 octobre, un vent froid soufflait sur Léon. Esperanza avait préparé la maison comme pour une visite d'honneur. Le sol fraîchement lavé, la nappe blanche repassée, le café de Hola fumant sur la table. À 9 heures précises, une voiture noire s'arrêta devant la Maison Bleue. 2 hommes en descendirent, suivis de la docteure Vasquez. Le premier, vêtu d'une soutane noire impeccable, cheveux argentés, portait dans le regard une autorité douce et tranchante à la fois. C'était le père Giuseppe Martinelli, enquêteur du Vatican pour les phénomènes inexpliqués. Le second, plus massif, barbe rousse et costume gris sans un pli, tenait un porte-document rempli d'appareils électroniques. Le docteur James Richardson, psychiatre pour enfants à Harvard, spécialiste des mémoires exceptionnelles. « Señora Herrera », dit le père Martinelli d'un ton solennel en lui baisant la main, « nous venons de très loin car si ce que votre fils raconte est vrai, nous sommes face à un événement unique dans l'histoire de l'Église. » Esperanza hocha la tête, nerveuse. « Matteo vous attend dans le patio. » Ils s'y installèrent, chaises en demi-cercle, caméra sur trépied, carnet de notes, et sur la table, un drap recouvrant plusieurs objets mystérieux. Matteo arriva calmement, les mains propres, les cheveux bien coiffés, comme s'il savait depuis toujours que ce jour viendrait. « Bonjour », dit-il d'une voix claire. « Bonjour, Matteo », répondit le père Martinelli. « Sais-tu qui nous sommes ?»« Oui, dit-il sans hésiter. Le monsieur du costume veut voir si je suis fou. Et vous venez du pays du pape pour savoir si je dis la vérité. » Un léger sourire passa sur les lèvres du docteur Richardson, qui échangea un regard amusé avec le prêtre. « Tu es un garçon très observateur, dit-il.
Non, répondit Matteo, c'est juste que quand les grands ne comprennent pas, ils pensent toujours qu'on est malade. Le père Martinelli déplia lentement le drap sur la table, révélant plusieurs objets anciens. Une lampe à huile, une monnaie romaine, un clou rouillé, des outils de potier. « Matteo, dit-il, si tu étais vraiment là, il y a 2000 ans, tu devrais reconnaître ces objets et savoir à quoi ils servaient. » Le garçon saisit d'abord la petite pièce d'argent. Il la retourna entre ses doigts, l'observant à la lumière. « C'est un denier, dit-il. Il valait une journée de travail. Celui-ci porte la tête du César Tibère. Avec ça, on payait les impôts que tout le monde détestait. » Le prêtre hocha la tête impressionné. « Tu te souviens de quelque chose à propos de cette monnaie ?»« Oui, répondit Matteo. Les pharisiens en ont montré une au maître pour le piéger. Il a dit « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Un silence admiratif parcourut le cercle. Le père Martinelli nota soigneusement la réponse. Puis, il présenta une petite lampe en terre cuite. Matteo sourit. « Celle-là, je la connais. On mettait de l'huile d'olive ici, une mèche de lin là. Quand la flamme devenait faible, c'est qu'il fallait remplir la lampe. »« Elle te rappelle quelque chose ?» demanda la docteur Vasquez. « Oui, la parabole des 10 vierges. 5 avaient prévu de l'huile en plus, 5 non. Quand l'époux est arrivé, seules les prudentes ont pu entrer à la fête. Mais c'est le 3e objet, un long clou de fer forgé qui fit vaciller le calme du garçon. Ses doigts se mirent à trembler. Il recula d'un pas, les yeux pleins de larmes. « Non, je ne veux pas voir ça. » Esperanza se leva instinctivement, mais le prêtre lui fit signe d'attendre. « Matteo, dit-il avec douceur, raconte-nous ce que tu vois. » L'enfant serra les poings. Ils en utilisaient 3, un pour chaque main, un grand pour les pieds. Le bruit, c'était comme quand on frappe un clou dans du bois mouillé, mais plus fort. Et puis, le silence. Un silence qui faisait mal. Le docteur Richardson sentit un frisson parcourir sa nuque. « Où étais-tu, Matteo, quand cela s'est produit ?»« Derrière les rochers. Je voulais partir, mais je ne pouvais pas. J'ai vu Marie pleurer sans bruit, et Jean la tenir dans ses bras. » Le prêtre baissa la tête. « Et as-tu entendu ses dernières paroles ?»« Oui. » Sa voix se fit presque un murmure. Il a dit « J'ai soif ». Un soldat lui a donné une éponge trempée de vinaigre. Il a levé les yeux et dit « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et après, le ciel est devenu noir. La terre tremblait, et le voile du temple s'est déchiré du haut jusqu'en bas. J'ai vu les morts sortir de leur tombe. Même mon grand-père m'a souri. Personne ne parla pendant plusieurs secondes. Le vent fit bruire les feuilles de l'oranger, et les cloches de San Sebastian sonnèrent au loin. Le docteur Richardson, la voix brisée, murmura « Scientifiquement, c'est impossible, mais son récit est d'une cohérence totale. » Le père Martinelli rangea les objets un à un dans un sac de velours noir. Puis, se tournant vers Matteo, il lui demanda « Et après, mon fils, quand tout fut fini ?» Matteo essuya ses larmes et sourit faiblement. « Une grande lumière est venue vers moi. Une voix m'a dit que mon temps comme Samuel était terminé, mais qu'un jour je reviendrais pour raconter ce que j'avais vu, pour que le monde se souvienne que le Maître a vraiment vaincu la mort. » Le prêtre ferma les yeux, ému. « Alors, mon enfant, ta mission est accomplie. » Et dans le silence doré du patio, chacun sut que rien désormais ne serait plus jamais pareil. Les semaines qui suivirent la visite du père Martinelli et du docteur Richardson plongèrent la famille Herrera dans un étrange calme, celui qui suit les tempêtes. L'enquête officielle était terminée, mais son écho continuait de vibrer dans les rues de Léon. Le Vatican avait exigé la confidentialité absolue. Aucune image, aucune transcription ne devait être divulguée. Pourtant, dans les cafés, sur les marchés et même dans les bancs de la paroisse, les murmures persistaient. Le petit Matteo a convaincu les hommes du pape. Le fils des Herrera a vu la crucifixion. Et plus les parents tentaient de retrouver une vie normale, plus le mystère semblait se renforcer. Joaquin reprit son travail au garage. Le bruit des clés, la chaleur du métal et l'odeur de l'huile brûlée étaient redevenus ses repères. Mais parfois, en plein milieu d'une réparation, il restait immobile, les yeux fixés sur un point invisible. Il revoyait son fils parler avec cette voix étrangère, cette sagesse d'un autre âge. Esperanza, de son côté, continuait d'assister le père Miguel à la paroisse. Mais désormais, le prêtre l'accueillait avec une prudence mêlée de respect.
Il évitait d'aborder le sujet, tout en l'observant comme on observe un mystère que la foi ne suffit pas à expliquer. Pendant ce temps, Matteo semblait s'éloigner doucement du tumulte. Il jouait, riait, parlait de ses copains d'école, et les souvenirs qu'il avait tentés commençaient à se dissoudre, comme des empreintes effacées par la pluie. Parfois, Esperanza le surprenait immobile, le regard perdu vers le ciel, et il disait simplement « Je crois que le maître prie pour nous ». Puis il retournait à ses jouets, comme si rien n'avait été dit. Un matin, Don Evaristo revint. Il portait une enveloppe jaunie, scellée du sceau du Saint-Siège. Assis sous l'oranger, il annonça « J'ai reçu des nouvelles de Rome. Le rapport final du père Martinelli et du docteur Richardson a été classé « phénomène authentique inexpliqué ». Joaquin fronça les sourcils. « Et qu'est-ce que cela veut dire ? Que l'Église reconnaît officiellement que ce que votre fils a vécu dépasse la compréhension humaine. Mais elle gardera le dossier secret au sein de la congrégation pour les causes des saints. » Esperanza sentit ses mains trembler. Une reconnaissance venue du plus haut sommet de la foi, et pourtant aucune gloire, aucun titre, seulement le silence. « Alors tout cela restera caché ?»« Oui, répondit doucement Don Evaristo. Les miracles n'ont pas besoin de publicité. Ils se propagent d'eux-mêmes dans le cœur des gens. » Mais tous ne croyaient pas. Des journalistes étrangers commencèrent à rôder dans le quartier, certains cherchant à acheter des témoignages. Un homme de Mexico proposa même de faire un documentaire. Joaquin les repoussa tous. « Mon fils n'est pas un spectacle », déclara-t-il. Les Herrera fermèrent leurs portes au monde extérieur, choisissant la paix plutôt que la gloire. Les mois passèrent. Peu à peu, la maison retrouva son silence, ponctué seulement par le chant du coq, le vent dans les feuilles d'oranger et les rires d'enfants. Mais dans ce calme revenu, planait une certitude nouvelle. Quelque chose d'immense s'était produit sous ce toit. Quelque chose que ni le temps ni le doute ne pourraient effacer. Et même si les archives du Vatican resteraient scellées pour des générations, la vérité, elle, vivait dans le regard tranquille de Matteo Herrera, un enfant redevenu simple garçon, mais qui avait, un jour, parlé la langue des témoins de Dieu. Les mois passèrent, puis les années, et la maison d'adobe bleu retrouva sa respiration lente, comme si le temps lui rendait enfin son rythme ordinaire. Les journaux cessèrent d'en parler, les curieux disparurent, et Léon, fidèle à lui-même, reprit son va-et-vient tranquille, les cloches, les marchés, les voix familières résonnant sur les pavés. Mais pour Esperanza et Joaquin, rien n'était tout à fait pareil. Quelque chose invisible mais profond avait laissé son empreinte dans les murs, dans le jardin, dans le regard même de leur fils. Matteo grandissait, et avec lui, l'extraordinaire s'effaçait. Les souvenirs de Samuel Ben Aaron, ce nom ancien qui les avait tant bouleversés, s'estompaient comme une brume au lever du jour. Ce n'était pas un oubli brutal, mais une douce érosion, comme si une main invisible effaçait lentement les lignes d'une histoire devenue trop lourde pour un enfant. Désormais, Matteo parlait de foot, de devoirs, de ses amis de l'école. Il riait aux éclats, courait dans le patio, et ses yeux, autrefois si anciens, redevenaient ceux d'un garçon de 7 ans. Un après-midi d'avril, Esperanza le trouva assis sous l'oranger, traçant des dessins dans la terre avec un petit bâton. « Qu'est-ce que tu fais, mon cœur » demanda-t-elle en s'approchant. « Je dessine notre maison » répondit-il en souriant. Le dessin était simple. Un carré, 2 fenêtres, un toit, un soleil aux grands rayons. Esperanza s'accroupit près de lui, la gorge serrée. « Et la maison de Béthanie ? Tu t'en souviens encore » Matteo fronça les sourcils, réfléchissant. « Peut-être un peu, mais comme un rêve que j'ai oublié. » Il haussa les épaules, puis ajouta avec une tendresse désarmante, « Mais celle-ci, maman, c'est la vraie, celle où je suis avec toi et papa. » Ces mots suffirent à faire monter les larmes aux yeux d'Esperanza. Il n'y avait plus de vision, plus de prophétie, plus de voix venue d'un autre temps, seulement un enfant, son rire et la lumière dorée d'un après-midi tranquille. Et pourtant, dans ce calme, la foi demeurait. Pas la foi bruyante des miracles, mais celle silencieuse, des choses qu'on ne comprend pas et qu'on choisit d'aimer malgré tout. Ce soir-là, alors qu'elle bordait Matteo, Esperanza lui caressa les cheveux. « Tu penses encore au maître ?» Le garçon ferma les yeux, apaisé. « Non, maman, je ne pense pas à lui parce qu'il n'est jamais parti. Il est là. » Il posa une petite main sur sa poitrine. « Et là aussi, dit-il en désignant le ciel. »
Esperanza resta longtemps à le regarder dormir. Dehors, le vent jouait doucement avec les feuilles du vieil oranger. Elle comprit alors que la mémoire divine n'avait pas disparu. Elle s'était simplement déposée là où elle devait être, dans la paix retrouvée d'un cœur d'enfant. Les années s'écoulèrent, comme l'eau du puits derrière la maison, lentement mais sans jamais s'arrêter. Matteo grandissait, s'étirant entre l'enfance et l'adolescence, laissant derrière lui les échos d'un passé qui ne lui appartenait plus. À l'école, il excellait en histoire. Ses professeurs admiraient sa mémoire et sa curiosité insatiable pour le monde ancien. Parfois, lorsqu'il parlait d'Israël, de Rome ou des civilisations disparues, sa voix prenait un ton étrange, presque familier, comme si les dates et les lieux n'étaient pas des leçons mais des souvenirs. Le patio, lui, restait inchangé. L'oranger, toujours fidèle, continuait de fleurir chaque printemps, remplissant l'air d'un parfum sucré. C'était là, entre les racines du vieil arbre, que les parents d'Esperanza venaient souvent s'asseoir pour partager un café avec Don Evaristo. Le vieux chroniqueur, désormais ami intime de la famille, avait pris l'habitude de passer les dimanches après-midi chez les Herrera, carnet en main, notant quelques lignes d'un récit qu'il savait devoir garder secret jusqu'à sa mort. Certains miracles, disait-il souvent, ne sont pas faits pour être crus, mais pour être préservés. Un soir après le dîner, Matteo aida son père à ranger les outils dans le garage. Joaquin, en l'observant, sentit une étrange fierté mêlée de mélancolie. Son fils avait les mêmes gestes que lui, les mêmes mains calleuses malgré son jeune âge, mais son regard portait quelque chose que lui ne posséderait jamais, une paix sans peur. « Tu sais, papa, » dit Matteo en rangeant une clé anglaise, « je crois que quand on meurt, on ne disparaît pas. On change juste de maison. » Joaquin resta figé, un sourire ému se dessinant lentement sur son visage. « Et qui t'a appris ça ?»« Personne, » répondit l'adolescent. « Je le sens, comme si je l'avais toujours su. » La nuit tomba sur Léon, tiède et parfumée. Esperanza ferma les volets, la tête pleine de gratitude et d'un brin de nostalgie. Elle savait que l'histoire de Matteo, ou plutôt de Samuel, n'avait pas été écrite pour convaincre, mais pour éveiller. Dans les heures les plus calmes, quand le vent faisait bruisser les feuilles du grand oranger, il lui semblait entendre un murmure en araméen, une prière ancienne glissant entre les branches. Et dans ce souffle discret, Esperanza comprenait que certaines vérités n'ont pas besoin d'être criées pour durer. Elles continuent de vivre dans le silence, celui des âmes qui se souviennent encore du passage de Dieu parmi les hommes. Si l'histoire des Herrera avait commencé comme un simple mystère de foi, elle se termina comme une parabole sur la mémoire et l'éternité. Dans les rues pavées de Léon, la rumeur s'était éteinte depuis longtemps. La maison bleue du quartier San Juan de Dios n'était plus qu'une demeure paisible, où le parfum du café de Hola se mêlait à celui du jasmin. Mais pour ceux qui savaient, elle demeurait un lieu sacré, un endroit où le ciel, un jour, s'était ouvert. Matteo, devenu adolescent, avait laissé derrière lui la voix des anges et les souvenirs de Samuel ben Aaron. Il vivait sa vie de garçon ordinaire, école, amis, rêve. Pourtant, chaque fois qu'il croisait le regard de sa mère, Esperanza savait que quelque chose de cette lumière ancienne brûlait encore en lui, discrète mais inextinguible. Ce n'était plus une mission, ni un fardeau, mais une certitude silencieuse. La mort n'est qu'une porte, et l'amour, la clé qui la franchit. Parfois, les voisins racontaient que la nuit on entendait encore une prière en araméen flotter entre les branches de l'oranger. D'autres disaient que c'était simplement le vent. Mais Esperanza, elle, souriait. Car elle savait que certaines vérités ne se prouvent pas, elles se sentent. Et vous qui entendez cette histoire, que croyez-vous? Croyez-vous que la mémoire puisse traverser les siècles? Qu'une âme puisse revenir non pour se venger ou se glorifier, mais pour rappeler au monde ce qu'il a oublié? Que la foi n'est pas une relique, mais une respiration vivante? Peut-être avez-vous vous aussi déjà ressenti cette étrange impression de connaître un lieu avant d'y être allé, ou de reconnaître un visage jamais vu. Peut-être que, sans le savoir, vous portez en vous l'écho d'une autre vie, parce qu'il existe des souvenirs que ni le temps ni la mort ne peuvent effacer, des promesses qui se tiennent au-delà des frontières du monde visible. Et parfois, Dieu choisit l'innocence d'un enfant pour nous le rappeler. Alors, si cette histoire a réveillé quelque chose en vous, partagez-la. Racontez-la à ceux qui doutent, à ceux qui ont peur,
à ceux qui ont oublié de croire.